dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Les deux. Cameroun, vous avez cité la Côte d'Ivoire. Début des années 80 jusqu'à 85. Je sais pourquoi je m'arrête en 85. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des économies presque semblables en termes de niveau. Mais avec un avantage très grand pour le Cameroun, parce que la diversité de l'économie camerounaise, la diversité des ressources du Cameroun lui confère un avantage sur la Côte d'Ivoire. Survient la crise de 85, au travers de laquelle le Cameroun va commencer un glissement qui en 2023 ne s'est jamais arrêté. De 85 à aujourd'hui, le Cameroun se plaint toujours de la crise de 85, qui a frappé la Côte d'Ivoire autant que le Cameroun. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire réalise aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur l'article de JA du mois de décembre, qui fait la comparaison entre l'économie camerounaise et l'économie ivoirienne. Le Cameroun continue à se plaindre de la crise de 85, alors qu'il est passé par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, avec l'effacement total de sa dette extérieure. Et il est même passé PPTE. Avec l'effacement de sa dette extérieure. De 85 à aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Camerounais n'a jamais rien fait d'autre que de baisser. Mais on dit que la Côte d'Ivoire a réalisé l'économie 35 milliards de dollars en 10 ans. Alors que l'économie camerounaise réalise 38 milliards de dollars en 40 ans. C'est vous dire donc que nous avons des acteurs politiques. Mais à quoi tient cette différence-là, cet écart-là? Dans la structure de la politique économique. La Côte d'Ivoire reste aujourd'hui le premier producteur du cacao. Alors que dans les années 82, ils étaient 9e. Et le Cameroun était premier en Afrique. Avec la crise de 85, le Cameroun a abandonné le cacao. C'est même peut-être une bonne chose. Parce que nous sommes des esclaves à produire des choses que nous ne consommons pas. À produire juste pour exporter. Le Cameroun est sorti du cacao. Le Cameroun est sorti du café. La diversification, l'article de Jeune Afrique vous dit que l'économie ivoirienne a été davantage diversifiée. Mais en matière d'agriculture, cette diversification porte sur 3 produits. Le cacao, la banane et l'anacardier. L'anacarde. Regardez la diversité des produits agricoles du Cameroun. C'est une absurdité, à la limite, une insulte que le Cameroun se retrouve aujourd'hui à la position où il est. Le Cameroun, de façon naturelle, a des atouts que la Côte d'Ivoire n'a pas. C'est donc dit que c'est une paresse politique qui nous amène à la position qui est à la nôtre, qui nous amène à rétrograder au fil du temps. Restons sur la question des salaires, que vous avez parlé du SMIC entre autres. Je dis que de façon nominale au Cameroun, en 2023 où nous sommes, nos salaires sont nominalement inférieurs à ceux de 82. Peut-être quand je dis nominal,